Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui un petit peu l'installation d'un serveur d'email afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, héberger ce service sur votre serveur. De mon côté, ça faisait un certain temps que je cherchais une solution pour ça. J'avais demandé des avis ou des conseils de la communauté sur le Discord de Tonton Joe et un des membres est venu vers moi avec cette solution qui s'appelle Gromugno. Et après avoir testé Gromugno, eh bien j'en suis vraiment très satisfait. Donc dans cette vidéo, nous allons installer et configurer un serveur Gromugno qui est donc un système de serveur mail et de collaboration open source qui est gratuit jusqu'à 5 utilisateurs. Nous allons particulièrement nous intéresser à la partie email avec la création et la connexion d'un utilisateur afin de voir comment le serveur se configure et les utilisateurs peuvent se connecter. Il y a évidemment beaucoup de réglages qu'on doit faire autour d'un serveur mail, ça va pas nécessairement être le sujet de cette vidéo. Je pense notamment à tous les prérequis de type entrée DNS à configurer, ouverture de port. Afin d'avoir un serveur bien configuré, beaucoup d'autres réglages sont nécessaires tant au niveau de Gromugno que du domaine. Et l'une des plus importantes est la nécessité de créer une entrée PTR qui va éviter que vos emails passent dans les spams. Alors il y a évidemment plein d'autres réglages à faire pour que vos emails ne finissent pas en spam, mais afin de vous assurer que votre serveur soit fiable dans la transmission des courriers que vous lui confiez et vous assurer que les destinataires ne les aient pas dans leur boîte à pourriel, eh bien il y a plein de réglages qui vont devoir être nécessaires et qui feront peut-être le sujet d'une deuxième vidéo, mais dans notre cas, on va s'attaquer à l'installation puis à la configuration du serveur en allant jusqu'à l'envoi d'un petit email de test. Donc le sujet de cette vidéo à nouveau, c'est pas de détailler tous les mécanismes autour de l'email, on va vraiment aller un petit peu droit au but. Je déconseillerais ce genre d'installation pour autre chose que du laboratoire ou du test, car sans la possibilité d'effectuer tous les bons réglages nécessaires, vous allez rencontrer des difficultés et ça peut être parfois frustrant. Pour un serveur de mail, l'envoi d'email c'est jamais un problème, le défi ça réside surtout dans le fait que celui-ci soit pas considéré comme du spam et tout ça nécessite toutes les configurations supplémentaires dont nous parlions précédemment. Donc au niveau de Gromugno, pourquoi est-ce que Gromugno a été la solution que j'ai choisie? Donc au niveau du cahier des charges pour le serveur mail que je cherchais, eh bien j'avais besoin évidemment d'un produit qui soit open source. Je souhaitais avoir une interface qui soit quand même propre et moderne, donc pas quelque chose d'austère ou de vraiment dépassé. Ça devait être relativement facile d'installation et d'exploitation, donc je devais pouvoir installer la solution relativement facilement et la gestion des utilisateurs devait être aussi quelque chose de facile. Et lors de mes recherches, eh bien j'évinçais toutes les solutions qui demandaient une inscription afin de pouvoir télécharger l'appliance. Donc à nouveau, pour que Gromugno puisse fonctionner correctement, il vous faudra faire deux choses. La première, ça va être de faire la redirection des ports voulus vers Gromugno. Donc dans notre cas, il va s'agir du port 25 et du port 443. Et nous aurons besoin de créer un certain nombre d'entrées DNS qui nous sont données en partie dans la documentation de Gromugno qui est vraiment très bien faite. Donc au niveau des prérequis pour l'installation, on voit ici qu'on nous dit qu'il va falloir une machine avec 4 cœurs et 6 Go de RAM. Et on nous dit ici qu'il faudra évidemment créer les entrées DNS nécessaires. Donc au niveau des entrées DNS de base à configurer pour que votre serveur puisse fonctionner, ça va ressembler à ça. Vous allez donc devoir créer une entrée DNS de type A qui va pointer vers votre IP public, qui correspond donc à domaine.tld. Une entrée autodiscover.domaine.tld qui va à nouveau pointer sur la même adresse IP publique. Une entrée mail.domaine.tld qui va également aller pointer vers votre adresse IP publique. Et puis une entrée MX pour domaine.tld qui va pointer vers mail.domaine.tld. Maintenant qu'on a parlé des prérequis pour l'installation de Gromugno, on va passer à son installation. Pour cela, eh bien, venez tout simplement dans la section Download. Vous avez la possibilité de télécharger une ISO, de le déployer dans un container Docker. Vous avez également une appliance VMware de disponible et la possibilité d'installer sur Raspberry Pi. Alors, je n'ai testé qu'une seule de ces solutions et c'est celle que nous allons mettre en place maintenant. C'est la version ISO car j'ai créé une machine virtuelle sur Proxmox. Mais j'imagine que l'installation sur les autres supports doit être identique et je trouve la version Raspberry Pi particulièrement intéressante pour se faire un petit serveur mail à domicile, quelque chose de sympa et de léger. Donc de mon côté, je vais télécharger l'ISO et créer une petite machine virtuelle et je vais tout de suite démarrer dessus. Voilà, la machine virtuelle a démarré. On va donc tout de suite passer à l'installation de Gromugno. L'installeur nous demande ici de confirmer qu'on va détruire toutes les données qui se trouvent sur le disque actuel de la machine virtuelle. On va évidemment faire oui.
Voilà, Gromio a donc à présent démarré et nous allons pouvoir commencer à effectuer les configurations du système. Donc nous nous trouvons là au fait sur l'interface de console de Gromio. C'est tout simplement l'écran que vous aurez lorsque le serveur aura démarré correctement. Donc on voit ici qu'il nous dit qu'il y a plusieurs tâches qui doivent être effectuées avant que tout ait démarré correctement. On va donc s'atteler à ça dès maintenant. Donc la première chose à faire, ça va être de définir votre clavier, car lorsque l'on va démarrer l'installeur, il va nous demander plusieurs mots de passe. Et évidemment, si vous entrez des mots de passe avec un clavier différent, vous risquez d'avoir des problèmes par la suite. Donc dans ce cas-là, on va venir avec la touche F5 éditer notre keyboard. On va venir dans mon cas sélectionner le clavier suisse. Maintenant avec la touche F2 nous allons nous connecter. Aucun mot de passe ne nous est demandé à présent car nous n'en avons défini aucun, mais nous allons maintenant définir le mot de passe root du système. Donc dans ce cas là on va utiliser le mot de passe 1. On fait Tab pour venir se placer sur Close et on ferme. Et à présent, si je me déconnecte et que je cherche à me reconnecter, avec la touche F2, on nous demande le mot de passe. Donc à nouveau, mot de passe 1. Nous allons venir définir notre time zone afin que notre serveur soit à l'heure. Donc Europe et puis ensuite Switzerland dans mon cas. Et on vient faire OK. Nous allons ensuite venir effectuer la configuration du réseau de notre machine virtuelle afin de lui attribuer une adresse IP fixe car actuellement elle a démarré en DHCP. Donc on va venir dans la configuration des interfaces réseau. Pour éditer la carte, à nouveau avec la touche Tab, venez faire éditer sur l'interface qui vous intéresse. On va venir ici sélectionner une adresse IP statique. On va lui donner l'adresse 10.0.0.252 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Et comme hostname, nous allons utiliser mail.domain.tld. On peut ensuite faire suivant. On voit maintenant que la configuration IP de notre serveur est correcte. Il nous reste à définir le serveur DNS de notre système et puis sa gateway. Donc on va venir dans hostname DNS. On va venir entrer notre serveur DNS qui est dans mon cas 10.0.0.1. Et une fois que cela est fait, nous allons venir dans la section routage, ajouter une gateway à notre système, donc dans notre cas 10.0.0.1 également, et faire OK, et puis OK. Voilà, notre système est donc à présent configuré. On va pouvoir passer à l'installation et la configuration de Gromio. Pour cela, venez démarrer le Setup Wizard de Gromio. Petit message de bienvenue, on fait continuer. On nous propose ici d'ajouter des fonctionnalités optionnelles à Gromio et donc à sa partie email principale. Dans notre cas, on va juste installer la partie core car c'est celle qui nous intéresse. On nous demande ici d'entrer nos identifiants si nous avons une licence. Ce n'est pas notre cas, donc on va tout simplement faire soumettre. Ensuite vient le moment de créer la base de données de Gromio. Donc dans ce cas-là, on va la créer en local. Ici, on nous demande d'éditer les paramètres de la base de données. Donc dans ce cas-là, l'utilisateur et le mot de passe nous sont donnés ici. Donc prenez-en bonne note au cas où vous devriez en avoir besoin par la suite. C'est évidemment important d'avoir ça sous le coude. Dans notre cas, on va tout simplement faire continuer. Et on nous demande ici de définir le mot de passe d'administration. Dans notre cas, nous allons utiliser mot de passe 1 également. Vient ici une partie importante de la configuration de Gromio qui correspond au FQDN que va utiliser votre serveur mail. Donc comme on l'a vu avant, dans notre cas, on aimerait que notre serveur mail réponde à l'adresse mail.domain.tld. On fait OK. On nous demande ici le domaine par défaut qui est utilisé sur le serveur. Donc dans notre cas, ça correspondrait à domain.tld. Et on nous demande ici si nous avons un relais SMTP. Ce n'est pas notre cas, donc on fait tout simplement OK. Vient ensuite le moment de la configuration des certificats SSL. Donc nous avons ici 4 possibilités, dont les principales, ça va être de créer le certificat autosigné, d'importer peut-être un certificat que vous avez déjà, ou de générer un certificat avec Let's Encrypt. Pour la génération du certificat Let's Encrypt, évidemment, il vous sera nécessaire d'avoir déjà effectué toutes les configurations DNS et de redirection de port nécessaires. Donc dans ce cas-là, domain.tld et mail.domain.tld doivent pointer sur votre IP public et vous devez
avoir déjà effectué la redirection des ports 80 et 443 sur Grommunio. Pour tous les services que vous rendez disponibles à l'extérieur à d'autres utilisateurs ou même pour vous-même mais qui transitent sur Internet, je vous recommande évidemment d'avoir des certificats signés. Ça va vous éviter plein de soucis de compatibilité, d'applications qui refusent de se connecter parce que le certificat est auto-signé ou ce genre de choses. Donc partez du principe qu'un certificat signé et valide est nécessaire. Dans notre cas, nous allons par facilité utiliser un certificat auto-signé. Évidemment, il est tout à fait possible de repasser de l'un à l'autre par la suite, mais dans ce cas-là, on va directement aller avec un certificat auto-signé. Donc on nous demande ici de continuer pour la génération du certificat. On fait continuer et Grommunio termine son installation. Voilà, l'installation est terminée. On nous donne ici un petit peu les liens utiles pour aller sur la console d'administration, donc qui se trouve sur notre nom d'hôte 2.8080. On peut faire quitter et si l'on revient sur le screen de login, on voit que nous n'avons à présent plus de message du type terminer la configuration. Donc la première interface web à l'adresse 10.0.0.252.2.8080 correspond à l'interface web d'administration de Grommunio et si nous nous rendons à la même adresse mais cette fois-ci sur le port 443, nous avons accès à l'interface web des utilisateurs. Donc nous allons à présent nous connecter en administrateur avec le mot de passe 1. Et nous voilà sur Grommunio. Nous avons ici un petit peu les statistiques d'utilisation de notre serveur et nous allons aller droit au but et venir créer notre domaine pour pouvoir créer nos utilisateurs. Donc ici dans domaine, on va venir ajouter notre domaine principal qui est actuellement factice mais qui est domaine.tld. Nous n'avons pas d'organisation et nous allons définir le nombre d'utilisateurs maximum par 5 qui correspond au nombre d'utilisateurs maximum de notre licence également. Donc on fait ajouter, nous avons à présent notre domaine ici et nous allons tout de suite venir ajouter un utilisateur. Domaine de recherche, on vient sélectionner notre domaine et on vient créer notre utilisateur qui va s'appeler tout simplement test@domaine.tld avec comme mot de passe le fameux mot de passe 1 également. Vous avez la possibilité ici de définir le nom d'affichage de votre utilisateur. Donc dans ce cas-là, on va l'appeler test user et on peut faire ajouter. Nous avons à présent créé notre utilisateur. Celui-ci peut donc à présent se connecter sur l'interface web de Grommunio, donc avec son nom d'utilisateur qui est test@domaine.tld et puis le mot de passe 1. Quelques configurations pour notre utilisateur, donc on va peut-être le mettre en français et on va faire continuer. Et nous voilà sur l'interface web utilisateur de Grommunio. Cette interface web, moi je la trouve vraiment très propre. Donc on a ici l'accès à notre boîte email, nous avons ici l'agenda, les contacts, les tâches et les notes de notre utilisateur. Maintenant que notre utilisateur a accès en web, on va peut-être avoir envie de faire en sorte que notre utilisateur puisse se connecter. À ce stade-là de la configuration, on considère que vous avez fait toutes les entrées DNS fonctionnelles, que vous avez fait les redirections de ports qui sont nécessaires. Et l'un des avantages vraiment marquants pour moi de Grommunio, c'est son support notamment du protocole Exchange qui permet de faire une configuration vraiment extrêmement facile des clients. On n'a pas à spécifier de ports, de choses comme ça. L'agenda, les contacts et tout est synchronisé en push. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve presque nécessaire. Donc on va voir comment cela fonctionne actuellement. Afin de pouvoir faire le test de connexion de notre utilisateur, j'ai grugé un petit peu le système DNS de l'ordinateur par l'édition du fichier host afin de faire pointer directement tous les domaines nécessaires vers l'adresse IP locale du serveur de Grommunio. Donc une fois que tous les paramètres sont en place, on va pouvoir venir connecter un utilisateur. On va tout simplement ouvrir Outlook. On va venir ajouter notre utilisateur test@domaine.tld dans Outlook, donc on fait continuer. En type de compte, on peut venir sélectionner un compte Exchange. Et l'on voit ici qu'on a une alerte de sécurité car le certificat SSL présenté par le serveur n'est pas valable. Donc de nouveau, utilisez des certificats SSL valables. Donc dans ce cas-là, faites tout simplement afficher le certificat, installer le certificat sur la machine locale et venez le placer dans l'autorité de certification root en faisant OK. Le certificat est installé, on peut faire continuer et l'adresse est configurée. Et Outlook a à présent démarré. Et donc si je mets en parallèle mes deux systèmes, je peux voir à présent dans Grommunio sur l'interface de gestion
que nous avons des clients connectés et que ceux-ci notamment arrivent sur autodiscover.domain.tld et mail.domain.tld et qu'on a un client Windows qui est connecté sur notre serveur. Dernière petite chose qui pourrait vous intéresser, c'est comment vérifier la qualité des emails que vous envoyez, si ceux-ci ont des chances ou pas d'arriver en spam. Donc dans notre cas, avec un domaine test@domain.tld, autant vous dire que nous n'avons absolument aucune chance que nos emails ne passent pas au spam, mais il vous est possible de tester afin de savoir également quels réglages doivent être faits pour optimiser et configurer correctement votre serveur email afin que tous vos emails partent correctement. Pour cela, venez tout simplement utiliser le site mailtester.com. Mailtester.net vous donne une adresse email sur laquelle envoyer un petit courrier de test. Donc dans notre cas, on va venir faire un nouveau courrier que l'on va envoyer à cette adresse avec comme sujet test et comme contenu test. On fait envoyer. Et on va venir checker notre score de mail. Donc comme vous pouvez le voir, on a un score de 0,1 sur 10. Donc autant vous dire que cet email n'a vraiment absolument aucune chance d'arriver correctement dans une boîte mail. Mais on a vu un petit peu comment connecter tout notre serveur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'installation de Gromugno. J'ai conscience de passer un petit peu au-dessus de pas mal de choses importantes. Le but de la vidéo pour moi, c'était vraiment de vous présenter un petit peu Gromugno, son installation surtout, et puis l'avantage d'avoir la possibilité de connecter des clients en Exchange qui est pour moi vraiment excellente. À nouveau, installer un serveur mail, c'est quelque chose qui demande pas mal de connaissances et de compréhension. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Donc si vous souhaitez lancer ça, ne vous lancez pas tête baissée, prenez le temps, lisez beaucoup la documentation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie peut-être d'aller tester et installer Gromugno. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner. Si le cœur vous en dit, rejoignez-nous également sur le Discord de Tonton Joe. À nouveau, merci encore beaucoup à la communauté du Discord de Tonton Joe qui regorge toujours de plein de bonnes idées. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.